Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pop Life, votre nouveau rendez-vous pop culture tous les jours sur MCM. Quand j'étais petit, dans la cour de récré, fallait choisir son camp entre les maîtres de l'univers et les Cosmocats. Aujourd'hui, deux des franchises les plus emblématiques des 80s se rencontrent et c'est pas pour jouer du flutio. D'un côté, on a Musclor, He-Man en version originale, héros de la gamme de jouets et du dessin animé Les Maîtres de l'Univers. Tous les gosses nés entre 78 et 85 connaissent par cœur sa punchline légendaire « Par le pouvoir du crâne de cristal !» Attends, je sais plus si c'est ça. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. De l'autre, on trouve Star Lion, Lion-O en VO, le chef des Cosmocats, une team pleine de swag qui avait un des meilleurs génériques de l'époque. Aussi populaires soient-ils, ces personnages ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois dans un sketch du Saturday Night Live avec Chris Pratt en Musclor. I wish my toys were alive. No way, my wish came true. Hi, He-Man, I'm Danny. Danny. And you're Lion-O. Okay. Le vrai crossover, celui qu'on attendait tous, s'est enfin manifesté après 30 ans de fantasmes sous la forme d'une mini-série de comic books en 6 numéros éditée par DC Comics en 2016. L'histoire, propice au fanservice et les illustrations moelleuses de Freddie Williams III, dessinateur déjà responsable des crossovers Batman versus Tortue Ninja, font de cet event un vrai succès surprise. On se réjouit donc de voir cette semaine un recueil des 6 numéros traduits en français et édité chez Urban Comics. Avec l'annonce toute fraîche d'une série animée Les Maîtres de l'Univers sur Netflix, chapeautée par Kevin Smith, voilà une sortie qui tombe à pic. C'est le rewind de Pop Life, le rendez-vous dans lequel je revais mes habits d'historien pop. Alors croyez-moi ou pas, le dessin animé des Maîtres de l'Univers est au départ un gros bluff créé de toutes pièces uniquement pour vendre des jouets. That's not possible. Une fois ces jouets fabriqués, Mattel a dû aller les vendre aux grandes enseignes afin que les gamins du monde entier puissent les voir, les trouver ouf et supplier leurs parents de les acheter. Lors d'un rendez-vous chez les pontes de Toys R Us, l'équipe de Mattel vante les mérites de leurs jouets, vendus avec des mini-comics qui racontent l'histoire de Musclor. Ce à quoi rétorquent les pontes de chez Toys R Us, bah oui mais les gamins de 5 ans qui vont acheter vos jouets ne savent pas lire. Ouais, c'est pas faux. Réponse de Mark Ellis, le directeur marketing de Mattel, qui sort comme un réflexe « Ah mais on ne vous a pas parlé du dessin animé que nous allons diffuser !» Évidemment, c'était du baratin, et c'est devenu immédiatement la condition sine qua non pour que les contrats de vente soient signés. Ainsi, Mattel se mit à la recherche d'un studio pour créer une série animée adaptée de leur ligne de jouets. Fav, si tu trouves ça ouf, RT si t'as envie de te faire un petit kebab.